Depuis les débuts de l'humanité, nos yeux se sont rapidement tournés vers le ciel, à tel point que cela a suscité des questions existentielles dont, encore aujourd'hui, nous n'arrivons toujours pas à répondre. L'une des principales étant à quoi ressemble notre réalité? À quoi ressemble notre univers? Et surtout, est-ce qu'il a un centre? Avant d'essayer de répondre à une interrogation aussi complexe, il faut d'abord faire un petit peu d'histoire. Dans la mythologie grecque, Zeus, le dieu des dieux et accessoirement le propriétaire privé du domaine de l'Olympe, décide d'envoyer 2 aigles aux 2 extrémités du monde. Il déclare alors que lorsque ces 2 aigles se croiseront par hasard, alors le lieu en question sera considéré comme étant le centre du monde. Plusieurs lieux en Grèce se disputeront le titre de centre du monde, selon la légende. Mais selon la version la plus connue, le lieu où les aigles se sont croisés est au-dessus de la cité de Delphes. On a d'ailleurs construit une petite stèle en pierre et elle est toujours là. Bien évidemment, cette légende ne prend pas en compte nos connaissances modernes de la Terre. Oui, parce qu'à l'époque, on pensait qu'il y avait 2 extrémités, comme ça. Lol. D'ailleurs, depuis que l'on sait que la Terre est ronde, c'est-à-dire il y a plus de 23 siècles, la logique veut que le centre de la Terre soit le noyau interne solide, composé de fer et de nickel. À l'époque, on ne connaissait évidemment pas la composition précise du centre de la Terre, et on n'avait pas la physique newtonienne pour s'aider non plus. Mais on savait théoriquement où le situer. Au 5e siècle après Jésus-Christ, l'Église a étendu son influence malgré la chute de l'Empire romain d'Occident. Et au fil des siècles, le modèle géocentrique s'est progressivement imposé. Ce modèle consiste à dire que la Terre est au centre de tout et que tous les astres orbitent autour d'elle, et ce pour 2 raisons. La première, c'est qu'on ne connaissait pas le principe de référentiel, et la seconde, c'était évidemment pour des raisons idéologiques et religieuses. Parce que dans le cas contraire, cela voudrait dire que la Terre ne serait pas une création divine, mais juste un corps céleste lambda perdu dans l'immensité de l'univers. Bref, la Terre ne tourne pas, elle est totalement immobile et tout tourne autour d'elle. Ça, c'est l'idée de base. Ça crée des orbites super bizarres pour les autres planètes, qui intriguent les scientifiques, mais l'Église s'en moque. C'est justement à partir de Copernic que le modèle héliocentrique va rapidement s'installer. Celui de dire que le Soleil est au centre de l'univers, et que du coup, la Terre tourne autour du Soleil, comme toutes les autres planètes. Et forcément, l'orbite des planètes est beaucoup plus cohérente et harmonieuse mathématiquement, selon le référentiel solaire, plutôt que le référentiel terrestre. Ce qui veut aussi dire que la Terre n'est pas immobile, et qu'elle orbite autour d'un astre bien plus massif. Entre-temps, on avait aussi calculé que la Terre tourne sur elle-même en plus d'orbiter autour de notre étoile. De notre point de vue, nous sommes immobiles, on ne se rend pas compte qu'on bouge, parce qu'on accompagne naturellement le mouvement de la Terre. Mais du point de vue du Soleil, on ne s'arrête jamais de bouger, de tourner, d'orbiter, et on ne pourra jamais empêcher cela. Après, il ne faut pas non plus exagérer dans la simplification des choses. Ce que je veux dire, c'est qu'aujourd'hui, on s'accorde basiquement à dire que les planètes tournent autour du Soleil et puis basta. Sauf que c'est faux. Il n'y a pas que les planètes qui tournent autour du Soleil, il y a aussi le Soleil qui tourne autour du système solaire. Le Soleil n'est pas immobile. Il orbite autour d'un point très particulier que l'on appelle le barycentre du système solaire. Notre étoile est très massive, mais l'ensemble de la masse des planètes, lunes, comètes et astéroïdes, suffisent à l'influencer. Le centre gravitationnel du système solaire se trouve à l'intérieur du Soleil et bouge constamment, ce qui fait que notre astre bouge légèrement sur lui-même. Et oui, le centre du système solaire n'est pas représenté par un objet en lui-même, mais par un point immatériel. Et le Soleil tourne et est influencé techniquement par ce point. Sans oublier aussi que le barycentre évolue au fil des années, et ce dû à l'influence des planètes. Et ce n'est pas tout, parce que notre système solaire se déplace dans la Voie lactée. Et la Voie lactée se déplace dans l'univers. Elle est même attirée par ce qu'on appelle le Grand Attracteur, une région mystérieuse de l'univers composée d'un amas très massif de galaxies. Il nous est impossible de rester immobile. Nous le sommes selon notre propre référentiel. Mais d'un point de vue extérieur, la Terre tourne sur elle-même. Elle orbite autour du Soleil. Le Soleil orbite autour du système solaire, le fameux barycentre. Le système solaire en lui-même orbite autour de la Voie lactée, et la Voie lactée se déplace dans l'univers. Cela mène forcément à cette question qui a fait arracher les cheveux des scientifiques. Où est le centre de l'univers? On parle ici de référentiel. Le référentiel terrestre, solaire,
celui du système solaire, de la Voie lactée, de n'importe quoi d'autre. Mais le centre de l'univers en lui-même, où est-ce qu'il est? En fait, le centre de l'univers, c'est moi. Parce que je suis un vidéaste à l'ego surdimensionné et que la loge Illuminati m'a proposé de concentrer l'intégralité des données et connaissances fondamentales du cosmos dans mon corps et mon cerveau. Je suis donc au centre de toute chose. Non mais je déconne pas, hein, je suis vraiment au centre de l'univers. Tout comme vous, vous êtes au centre de l'univers également. Sachant que notre univers est vieux de presque 14 milliards d'années et que rien ne va plus vite que la lumière, alors l'univers observable possède un rayon de 14 milliards d'années-lumière. Il nous est impossible de voir au-delà de cette limite immatérielle, car la lumière n'a pas eu le temps de venir jusqu'à nous. Si vous vous trouvez dans une autre galaxie, l'horizon cosmologique sera très différent du mien, et donc vous pourrez voir des choses que moi je ne peux pas voir. Vous êtes donc littéralement au centre de votre propre vision de l'univers. Mais malgré cette petite interlude, ma foi poétique, cela ne répond pas à la question. Le référentiel est par définition subjectif, puisqu'on parle d'un point de vue, d'une personne ou d'un objet. Mais est-ce que l'on pourrait trouver un référentiel absolu et objectif? On parle d'un point dans le cosmos qui est lié à tout, qui est le centre de tout et où toute chose tourne autour. En fait, on parle ici d'une zone purement théorique, parce que selon nos connaissances actuelles, une telle chose n'existe pas. Il ne peut pas y avoir de centre de l'univers, parce que pour l'instant, on ne connaît pas la forme précise du cosmos. On ne sait pas à quoi il ressemble. Peut-être qu'il s'agit d'une sorte de boule creuse avec des bords et on est à l'intérieur. Mais c'est pas ce qu'on observe. Peut-être même qu'il n'a pas de bord, tout simplement. Et que si je décide de partir vers une direction précise, j'arriverai jamais à un bord. Peut-être que j'arriverai à l'endroit initial où je suis parti. Un petit peu comme la surface de la Terre. Mais vous rajoutez une dimension spatiale en plus. Bon courage pour essayer de vous représenter ça dans votre cerveau. C'est pour cela qu'il nous est impossible de remonter dans le temps à la manière de Retour vers le futur. Si je décide de prendre une DeLorean et de remonter dans le temps d'ici, je sais pas moi, une journée, une heure, une seconde même, j'arrive où? Selon quel référentiel? Le référentiel terrestre? Alors ça veut dire qu'il faut l'inclure dans votre machine. Parce que sinon, si on inclut une sorte de référentiel absolu, immatériel et théorique, ça fait un bug dans votre matrice. Et ça crée des paradoxes. En d'autres termes, la vitesse finie de la lumière, l'horizon cosmologique et l'univers observable nous empêchent de voir l'univers dans sa totalité, et nous empêchent donc aussi de répondre à cette question. Cependant, malgré notre incapacité totale à répondre à cette énigme cosmique, cela amène quand même à un petit exercice de pensée qui est à la fois amusant et effrayant. Bouh, ça fait peur. Du point de vue du système solaire, la Terre orbite autour du Soleil à une vitesse de 107 000 km/h. Et sa distance moyenne est de 149 600 000 km. On peut donc en déduire ce qu'on appelle la circonférence orbitale de la Terre, c'est-à-dire la distance que parcourt la Terre au bout d'une révolution, 940 millions de kilomètres. Oui, c'est beaucoup. Et du coup, depuis que je suis né, la Terre a parcouru un peu moins de 19,7 milliards de kilomètres autour du Soleil. Et j'ai voyagé avec elle. Selon votre âge et le référentiel du système solaire, vous avez parcouru des milliards de kilomètres sans même vous en rendre compte. Sortons maintenant de ce référentiel et passons à un référentiel encore plus grand, celui de la Voie lactée. Le système solaire se déplace autour de notre galaxie, orbite autour de la Voie lactée à une vitesse de 850 000 km/h. Ce qui fait que depuis ma naissance, le Soleil et la Terre ont parcouru un peu plus de 156 milliards de kilomètres. Et selon le référentiel du grand attracteur, vous savez, l'espèce d'amas de galaxies qui attire la Voie lactée, notre galaxie s'en approche à une vitesse de 630 km/s, d'après les dernières estimations. Donc depuis ma naissance, la Voie lactée s'est rapprochée du grand attracteur de presque 417 milliards de kilomètres. Ce que je veux vous faire comprendre, c'est que nous ne revenons jamais à l'endroit initial où nous étions. Les astres se déplacent vers des horizons tellement lointains qu'il nous est impossible de revenir en arrière. Tout simplement parce que la gravitation universelle nous l'en empêche. Tous les souvenirs que votre cerveau a enregistrés sont à la fois loin dans le temps, mais aussi loin dans l'espace. À l'époque où vous jouiez dans la cour de récré avec vos camarades à l'école, c'était il y a très longtemps, mais c'était également à des milliards et des milliards de kilomètres.
Des référentiels, il en existe un nombre infini puisque c'est un point de vue purement subjectif. Donc du point de vue de la Terre, du Soleil ou de notre galaxie, vous avez parcouru un voyage gigantesque. Cependant, on ne s'en rend pas compte, parce que nous accompagnons naturellement le mouvement de la Terre, vu qu'on est sur le plancher des vaches. Enfin, pas le plancher des vaches, parce que là, c'est pas un plancher pour des... Vous avez compris. Si nous sommes restés sur le modèle géocentrique pendant des siècles, c'est-à-dire la Terre qui est au centre de l'univers et de tout, eh ben, c'est simplement parce qu'on ne comprenait pas le principe de référentiel. On ne comprenait pas l'idée que tout bouge dans l'univers, et qu'il est bien plus vaste que vous ne le pensez. Et pour l'instant, il nous est impossible de trouver le centre de ces espaces infinis. En attendant, vous pouvez toujours vous abonner à ma chaîne YouTube, à partager mes vidéos si elles vous plaisent, à mettre un petit pouce bleu, à lâcher un commentaire et surtout à activer la cloche pour ne pas rater les prochaines notifications. Quant à moi, je vous donne rendez-vous très bientôt pour de nouvelles aventures cosmiques et d'ici là, prenez soin de vous. À la prochaine!